you there with me to go on. Sometimes I can't see, but it feels like you're the one who saves me. And when I try, but don't succeed, yeah, it feels like you're the one who saves me, the one who saves me. Bonjour les passionnés, nous sommes chez Electriful à Conflans-Sainte-Honorine avec Mika. Bonjour. Hello, bonjour tout le monde, bonjour les abonnés de la Passion Automobile. Donc là tu vas nous présenter un vélo que je trouve très sympa. Donc c'est quoi comme vélo? Donc là on est sur la marque Michael Blast. Donc Michael Blast c'est un entrepreneur français qui a quitté notre beau pays il y a maintenant une vingtaine d'années pour s'installer en Asie, faute de moyens de produire ses belles créations. Donc on est sur un design qui est vraiment fait par ses équipes et après usiné par ses soins, parce qu'il possède 3 usines en Asie. D'accord. Donc là je vois que c'est des belles finitions. Donc est-ce que c'est du cuir ça ou un... Là on est... Non, parce qu'en fait le cuir avec la pluie et la transpiration ça s'abîme très très vite. Donc on est sur du simili-cuir qui résiste beaucoup mieux que le vrai cuir. Donc on peut rouler, ça supporte très bien les intempéries et ça vieillira très très bien. Ça aussi c'est joli le style. Donc voilà, donc là on retrouve toujours son petit logo. Tout ce qui va être, mis à part la partie vraiment technique, c'est-à-dire du freinage, de l'écran, du passage de vitesse où on est chez Shimano par exemple, tout le reste va être designé. Et la conception est chez lui, le design est chez lui et la fabrication également. Donc en plus c'est sympa, il y a le phare devant. Donc à mon avis ça doit éclairer pas mal. On a un petit phare qui fait un peu penser à la moto des années, je dirais 40, 50, un peu les années d'avant-guerre et d'après-guerre. Derrière tu as le feu aussi, un petit feu comme ça. On a un petit feu à l'arrière. On a également... Ça marche pas. On est sur un moteur Bafang, donc le Bafang c'est quand même le numéro 1 de toute la motorisation de vélo à assistance électrique. Celui-ci il est décliné en motorisation à usage exclusif pour terrain privé, il est décliné en 750 watts. Et chez Michael Blast on retrouve le 250 watts qui est homologué pour la route en France et qui donne accès au bonus écologique. Je répète, il y a toujours les 500 € de valable pour la région Île-de-France. Et le 750 watts, malheureusement, bridé à 25, on a le droit. Débridé, ça va être exclusivement à usage privé, sur terrain privé. Donc là, du coup, tu as le compteur. On a donc l'écran qui permet de changer les modes du moteur. Voilà, donc c'est quelque chose de très très simple. Tu as la vitesse, évidemment. On a la vitesse, on a le pourcentage de la batterie. Et voilà. C'est sympa, c'est simple et efficace. Intuitif, tout à fait. Et donc avec celui-là, tu peux rouler sans utiliser les pédales aussi. Oui, on a la fameuse gâchette. Oui. Alors celui-ci, on ne l'a pas installé. Parce que c'est une option, donc généralement on le propose aux clients lors du choix et de l'assemblage, mais il y a toujours l'option, comme on retrouvait sur les autres vélos, avoir l'option de la petite gâchette. D'accord, ok. On aura le même système. On retrouvera cette gâchette. Et là, par contre, elle est montée uniquement à la demande du client. Ok. Ça marche. Et puis les pneus sont sympas, la couleur est sympa. Donc là, on est sur une série marron. Elle est déclinée aussi en série en noir. Oui, il y a plusieurs couleurs quand même. Oui, on peut, surtout au niveau du réservoir, soit quand on est sur le cadre noir, on peut jouer sur un réservoir tout noir, noir-orange, jaune, c'est personnalisable à souhait. Donc sur le site de Michael Blast, on peut s'amuser à prendre l'outsider et configurer la couleur de la selle et la couleur du réservoir. Sachant que ce petit réservoir cache la batterie, donc ça permet d'avoir la batterie cachée et visuellement ça fait un petit look sympa. C'est vraiment sympa. On a une fourche hydraulique. Oui. Donc contrairement à beaucoup de fight bikes qui n'ont pas du tout de suspension, celle-ci on peut s'amuser et on a vraiment une super bonne suspension.
Ok. Ouais, c'est sympa. Ouais, c'est Même le pédalier, original. hein. Le pédalier Mm. a été fait, donc ça on le retrouvera chez aucune autre marque. Donc tout le pédalier jusque là c'est designé par Michael Blast. D'accord. Et c'est vraiment les petits détails et les détails. Mm. Donc là, on va présenter un nouveau modèle de vélo, un deuxième modèle. Donc là, Mika, on est parti sur quoi comme vélo alors? Alors là on est toujours dans du fat bike, spécialité de notre boutique. Là on est sur un fabricant espagnol, donc Azul Bike, Oui. qui est une jeune start-up espagnole de Madrid, Mhm. créée par deux jeunes sortis d'école, passionnés de sport et de vélo, et qui ont voulu en Espagne rendre la mobilité électrique accessible à tout le monde. D'accord. Donc en France, on est les premiers à commercialiser cette marque. On va retrouver les points forts vraiment de ce vélo. On retrouve une suspension avant, Mhm. réglable. D'accord. On retrouve des montages par défaut avec un pneu Oui, slick. ça c'est bien pour la route, ouais. Ouais, qui se différencie beaucoup, parce que généralement on trouve beaucoup de cross ou de vélo, de pneus un peu plus tout-terrain, alors que bon, pour les usages urbains, quand même la partie slick est... ce que j'aime bien, moi, c'est T'as l'éclairage aussi. un éclairage Oui, très petit. puissant, mais Ouais. petit. Là, Ça, je sais c'est pas bien, si ouais, je vois. Oui, on voit en là. plein jour, ça On éclaire, voit, mais ouais, ça fort. éclaire énorme. Mm. Toujours Derrière pareil, aussi. on a l'éclairage arrière, Ouais. question Il est tout sécurité. petit, mais on voit très bien. Ouais. Donc ça c'est bien. Marque de fabrique de notre boutique, on reste sur du Bafang en moteur. D'accord. Comme pour Michael Bass à l'Outsider, l'Ireta est décliné en version 250 watts et 750 watts. Toujours pareil, hein, les mêmes régulations et règles s'appliquent. Le 750 watts uniquement pour des usages en terrain privé. Après tu as le fameux compteur aussi. On a le donc même compteur, principe. là on voit que la gâchette, voilà, sur ce modèle-là, pour le montrer aux gens, on l'a monté de série. Oui. Donc on a le petit compteur, toujours pareil, hein, je change mes modes de vitesse, j'ai ma vitesse, mon pourcentage de batterie, tout ce qu'il faut pour pouvoir piloter tranquillement. Et on est sur une autonomie réelle en pédalant, c'est-à-dire pas qu'en mode gâchette. Moi j'arrive à faire entre 75 et 85 km. Ah, pas mal. Et sur l'autre combien? Sur l'Outsider, je suis plutôt dans les 60-70. D'accord. Mais là, voilà, on a une batterie différente. Oui, sympa. L'avantage qu'on a, c'est toujours pareil, on voit que le cadre est presque vide et tout l'ensemble de l'électronique a été placé sous la selle. Ok. Et en plus, tu peux l'enlever du coup pour le recharger. Tu as la clé. Oui, puis tu... on a une clé. On a Ouais, une c'est clé pour sympa. une clé pour la batterie. D'accord. C'est un super design espagnol. Le vélo, il est évolutif. Un style et un confort, voilà, c'est aussi homologué biplace. Ouais. Oh, sympa. L'Outsider était une homologation monoplace, celui-ci on retrouve une homologation biplace. Et après on peut l'agrémenter de porte-bagages avant, arrière. Et c'est un bon poids et puis un poids un tant soit peu un peu plus léger. Oui, on a gagné 2 kilos par rapport à l'Outsider. Oui, peut-être à cause du cadre aussi ou le réservoir qui est peut-être un peu plus lourd. D'accord, non mais sympa. Et décliner ce modèle-ci en noir ou en bleu. Pour l'instant, il n'y a que 2 couleurs de disponibles. D'accord. Et toujours les essais disponibles en boutique. D'accord, ça marche. Et au niveau des assurances, ça marche comment pour ces vélos-là? Tu t'assures le vélo ou pas du tout, non? Si, faut, comme un vélo normal, il faut déclarer à son assurance. Il faut juste le déclarer. Normalement, ça rentre dans les contrats responsabilité civile, la MRH, tout ce qui est MRH, quoi, multirisque habitation. Il faut juste déclarer le fait qu'on a un vélo. On donne la facture, on donne le type de vélo et normalement, dans 95% des cas, il n'y a pas de surprime. D'accord. Voilà. Il faut bien regarder avec son assureur actuel qui couvre la responsabilité civile. Et normalement, le vélo est dans les contrats. D'accord. Et pensez, de toute façon, c'est obligatoire d'être assuré. Et aussi d'avoir le tatouage. Mais tu ne vas pas vendre le vélo sans assurance. Non, on ne vendra pas le vélo et de toute façon, on a obligation de le tatouer aussi. Donc
on fait toute l'homologation des numéros Paravol en boutique. D'accord. Merci. With more than ever leave, setting my soul free. Ain't got no loyalties, no one to please. I just with more than ever leave, setting my soul free. Là, on est sur un autre type vélo aussi vintage, pareil, un peu plus coloré, on va dire. Toujours chez Michael Blast. Oui. Là, c'est le Vaquet. Mhm. Le Vaquet, selon comment on prononce, mais n'ayant pas de CD, on dira le Vaquet. Là, on est sur un style californien qui fait penser un peu à la plage. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Un peu, je pose ma planche de surf et je sors. Comme le Greaser, on est sur un mode balade. Mhm. Toujours monocelle, on retrouve toujours la selle, Celui-là est sympa, ouais. la selle Très avec confortable, ouais. les amortisseurs. Le petit sac pour protéger et masquer un peu le fait qu'il y ait une batterie. Donc D'accord. ça fait un petit style, un peu Oui, en plus protégé. sacoche en cuir. Non, c'est surtout pour l'esthétique, parce que les batteries sont étanches. On D'accord. est sur de la cellule Samsung ou LG selon les batteries. D'accord. Et là, on est vraiment sur le Oui, c'est côté joli, esthétique. ça. Ouais. Là, t'as les poignées un peu style simili-cuir comme les autres. Simili-cuir, on est resté sur du noir, reprendre la même motif et le format et la matière qui est sur la selle. On retrouve le compteur Michael Blast avec toujours les modes de vitesse, l'éclairage. L'éclairage qui est très fort sur On a un celui-là. éclairage à LED, oui, Ouais, qui est vraiment, vraiment. Fort. Puis derrière, c'est se pareil, voit. un peu Ouais. plus petit, on va dire, mais. On joue la sécurité. Ouais. Sympa. Non, très joli vélo. Et en distance, du coup, tu fais combien? Celui-ci, on est pareil, dans Pareil. les 70 D'accord. km. Et chiffres réels, hein, c'est vraiment les chiffres qu'on arrive à faire de D'accord. notre côté. Ok. Et toujours pareil, hein, c'est pour quand on fait de l'assistance. Hein. On n'est pas là pour utiliser la gâchette. Et celui-ci, il est décliné en modèle 250 watts. D'accord. Ok. Merci. Alors là, maintenant, on est autour des scooters. Donc là, c'est des scooters 125, c'est ça? Là, on est, oui, 125. D'accord, Ibro. Notre marque favorite, nos petits espagnols d'Ibro. Là, on est sur le tout dernier qui vient de sortir en décembre. D'accord. On est toujours dans la génération des Strada 20. Et là, on est sur le modèle qu'ils appellent 12K. Pourquoi 12K? C'est la puissance délivrée en crête par le moteur roue. D'accord. Après, j'ai vu que la selle est pas mal. On est sur une selle biplace un peu style carbone, rouge. ultra confortable. Ouais, On est vraiment, voilà, l'assise a même pour le passager arrière, on voit qu'il a même un peu plus de place que pour le passager avant. Toujours avec leur fameux support de top case. Et puis l'arrière est On est sympa sur quand même des belles grandes roues. J'aime bien cette marque-là, Ibro, parce qu'au niveau des scooters, au lieu de faire des toutes petites roues, ils sont vraiment sur de la roue, de la roue généreuse avec une super stabilité. Ce scooter, on est comme les précédents, on a un peu plus d'autonomie parce que les générations d'avant, on était les premiers Strada qu'on avait eu étaient sur une génération de 72 volts 85 ampères. Là, on est passé en 72 volts 105 ampères. Donc en réel, on va dépasser les 120, je parle bien de réel. D'accord. Potentiellement, le constructeur va afficher un peu plus, qui va être plutôt des tests faits en mode urbain très lent. Nous, en réel, c'est un mix voie rapide et urbain, donc un usage 100% francilien. On fait largement 120 km/h sans problème. Au niveau de la recharge, ça prend combien de temps à peu près? Là, sur la 12K, on a un chargeur 20 ampères-heure. Donc on va recharger plus de 80% de sa batterie à peu près dans les 2 à 3 heures. Selon toujours pareil la prise domestique qu'on aura. D'accord, ok. Mais là, il y a beaucoup de modèles dans l'électrique qui proposent des petits chargeurs, c'est-à-dire on est sur du 10 ampères. Là, chez Ibro, voilà, ce chargeur-là, un chargeur intégré en 20 ampères-heure commence à bien délivrer. Bien, éclairage full LED. Oui, je vois ça.
On est toujours sur une vitesse de pointe à 130 km/h. D'accord. 3 modes de conduite, sport, urbain ou éco. Le compteur, Ils sont, ils C'est un sont là. compteur, voilà, un D'accord. compteur Ah, sympa, oui. efficace, On voit bien les minimaliste, choses, ouais. tout l'éclairage. Un cabus qu'il a devant, donc On a c'est une bien. petite bille fumée, on est bien protégé du vent. D'accord. Et là, ils ont fait au niveau des repose-pieds une belle finition avec Oui, du j'ai chrome, vu, ouais, c'est sympa. Ouais. Vraiment qui rend le sympa. scooter encore plus élégant que ses confrères. Non, il est vraiment sympa. Et c'est notre best-seller de l'année, voilà, je D'accord. dirais 2022. C'est vraiment le Strada qui a été le plus plébiscité par les gens. D'accord. Donc là, on est sur le deuxième modèle. Là, on n'est plus chez Ibro. On est chez Ubi Motor, groupe D'accord. Giromax à Pau. Ok. Toujours sur du 125. On voit que c'est un gabarit Plus petit. un peu plus petit, Oui. très efficace en mode urbain. On peut faire aussi de l'extra-urbain avec. Sur l'Ibro, on était à 130 km/h de vitesse. Là, on est autour des 110. On a un moteur qui délivre 7000 watts. D'accord. Toujours dans l'homologation 125. Bien sûr. C'est un gabarit qui est voilà, pour les gens Oui, sympa, ouais. là où le maxi scooter fait un peu peur à certains, Ouais, vu avec son le poids, ouais. l'empattement que ça a. Là, on retrouve un scooter 125, agile, urbain. C'est les deuxièmes meilleures ventes qu'on fait, c'est vraiment sur ce modèle-ci, donc le Nitro SP7. Et là, le compteur est sympa. Hein. Voilà, C'est toujours sympa. pareil, la Super vitesse, le pourcentage de la batterie, donc c'est un peu plus visuel que sur l'Ibro. Voilà, une autre marque, un autre constructeur, mais bon, deux styles sympa, différents. La finition est bien aussi, là c'est pareil, elle est bien. On voit bien la finition. Et c'est vraiment pas le prix qui fera les deux, parce que les deux sont dans la même gamme de prix. Donc c'est vraiment le client qui va Il va plutôt, voir par rapport à la taille, s'il a peur que ça soit plus gros. l'usage qu'il en a, la taille, et ça permet aux gens de choisir vraiment le scooter qui leur convient. Non, c'est vraiment sympa. Et là, est-ce que cette bulle-là, elle se règle en hauteur ou pas du tout? Non, on est sur elle est un peu des plus bulles haute fixes. que l'autre et encore, je pense pas. Non, là, je pense pas, non. il n'y a pas d'eau. Le plastique fait plus grand, mais du fait que la roue soit plus basse, parce qu'on a une roue avec un diamètre différent, donc on a une taille en moins. Donc du coup, ça fait pas pareil. Ouais. Donc là, du coup, voilà, là, c'est quelque chose qui est imposant. Là, on est quelque chose qui passe un peu partout. un peu partout. Oui, sympa. J'aime bien aussi. Ouais. Et en termes d'autonomie, c'est pareil, on est sur du... En réel, moi je parle en réel, on va être sur du 110, 120, voilà, en se conduisant normalement. Oui. Et, et pour le temps de recharge, du coup, c'est le même principe ou... Un peu plus long. Ouais. Là, l'avantage qu'on a, les batteries, c'est les mêmes cellules utilisées pour faire les batteries Tesla. Et en temps de charge, on va dire quand on fait 2 heures chez Ibro, on va être à 2h30. D'accord. Pour donner un ratio, après ça dépendra toujours d'où est-ce qu'on charge et comment. Mais le chargeur intégré est un peu plus lent. De mémoire, on est sur du 15 ou 18 ampères versus 20 ampères chez Ibro, donc forcément la batterie se chargera un peu plus lentement. Ok, ça marche. Non, plus bien fini, les phares pareil, qui éclairent très bien. Donc la vidéo, c'est tout très bien. Bon, merci Mika. De rien. Tell me the parts of you that I'm allowed to keep. Protect me from the love that we once made. Tell me the parts of you that I'm allowed to keep. Là, on passe sur une nouvelle gamme de motos. Donc un peu style anglaise, un peu style vintage rétro. Ouais, on est sur très sympa. Modèle Scrambler, la marque RGNT, donc c'est une marque suédoise.
95% de la moto est fait en Suède. D'accord, ok. Donc c'est-à-dire que même le pack batterie, la conception du pack, donc là on voit que c'est tout le bloc batterie, est quand même super bien protégé. Oui. Donc ça, toute cette conception-là est fait par leurs soins. Toute la moto est faite, donc sauf forcément le lithium qui n'est pas en Suède et 2-3 autres accessoires de la moto. Mais tout le reste est designé par eux, assemblé à la main. Donc on n'est pas sur un assemblage en montage usine asiatique, là on est sur de l'assemblage, je dirais à l'ancienne, comme on faisait d'antan, tout à la main. D'accord. On Si je retrouve vois que tu as un super grand écran. Oui, l'avantage qu'on a chez RGNT, c'est que, mis à part la taille de l'écran qui est fabuleuse, ça va être que toute la partie, je dirais, embarquée, donc le système d'opération qui est embarqué est développé par RGNT. C'est-à-dire qu'on a accès aux mises à jour, on a des évolutions de manière assez récurrente. Là, il y a une dernière mise à jour qui est sortie en décembre et qu'on est en train de tester. Et ça permet d'avoir une réactivité côté du constructeur, là où d'autres marques font de l'assemblage, c'est-à-dire qu'ils achètent une pièce chez QS Motor, un compteur ailleurs et ils assemblent tout. Là, on est vraiment sur ce que j'appelle de la vraie conception. Au niveau, donc elle peut aller jusqu'à combien de kilomètres heure? Moi, je la monte jusqu'à 120. Oui, bon. On est sur un moteur de 9000 watts qui a été bridé. Ça délivre 22 000 en crête. Donc, on a beaucoup d'accélération. Deux choses qu'on adore sur cette moto, mis à part le look et le confort, ça va être la régénération au freinage. Ah oui, je vois, c'est bien. On va dans le sens inverse de l'accélérateur, en fait, ça fait ce que je vais appeler un frein moteur. Et au passage, ça régénère aussi la batterie. La batterie, ça c'est top. On est sur de la charge simili rapide. Donc on peut charger 80% de la batterie en 2 heures. C'est bien ça. Et c'est un gros pack batterie de plus de 9 kWh. Donc en termes d'autonomie réelle, on fait réellement et largement les 150 km. D'accord. Et est-ce qu'on peut se recharger sur les bornes aussi? Oui. J'ai oublié de poser cette question-là. Oui, on peut. Ça c'est compatible. Sur les portes Unity ou... On est jusqu'en monophase 11 kW, on peut se recharger. D'accord, ok. Donc là c'est là, ok. Ah bah oui. Là, c'est quoi comme prise ça? Ça c'est un type 2. Type 2, d'accord, ok. Les prises combo, c'est avec de l'autre partie aussi, c'est ça? Et ce qu'on fait, c'est soit on est en type 2 jusqu'à du courant domestique, avec un petit chargeur intégré, soit on se met en type 2 directement sur une borne. D'accord, ok. Et puis en plus, le phare est sympa, il y a une LED de veilleuse, on va dire. Donc, c'est un éclairage. Là, voilà, si je passe en plein phare, c'est. Là, ça a vraiment des phares puissants sur ces motos-là, ou même les vélos. Ça, c'est bien, quoi. C'est la sécurité. Les clignotants sont sympas, avec un cristal et chromé. Oui. Donc, ça, c'est très sympa. Ah là, voilà, c'est pas du plastique. Non, c'est vraiment du chrome. C'est pas un effet chromé. D'accord, ok. Ah non, contrairement à. On retrouve vraiment la moto. Même là, c'est du chrome. La moto des années 50-60. Tout est en chrome. Donc ça s'entretient, mais c'est un côté noble. La selle est fait à la main. D'accord, ok. Elle est cousue, rembourrée à la main. Là, on retrouve du cuir, donc c'est-à-dire qu'il y a un petit entretien à faire. Le petit drapeau suédois. Très sympa. C'est la moto coup de cœur de l'année dernière. Oui, quand j'ai vu ça sur les réseaux, très agréable à conduire. C'est vraiment sympa. Elle a un poids léger, un gabarit, une hauteur de selle qui est quand même super confortable. Moi, je suis pas très grand. Ouais, ça va. Et voilà, on monte dessus. Et au niveau du poids, elle est pas très lourde? Elle est pas lourde. D'accord. Oui, puis c'est étroit. C'est pas trop large, donc ça va. C'est un bel empattement, on peut faire des belles balades à deux. Et quand je disais 150 km, c'est 150 vraiment kilomètres en roulant à fond. Ah oui. Donc c'est voilà. C'est bien, c'est quand même. C'est une batterie qui dépasse les 9 kWh. Donc on dira qu'on a à peu près une conduite 5 kWh, on donne pour 100 km. Donc là on s'approche vraiment des 100 km/h. Et si on a une conduite, c'est-à-dire pas une question de vitesse, mais on n'est pas nerveux, qu'on utilise de temps en temps le frein moteur, on peut se faire plaisir, faire ses 150 bornes, aller manger un bon petit restaurant, la charger pendant 2 heures et repartir. Non, c'est vraiment sympa. C'est un look anglais, comme on dit, puis c'est sympa, quoi. Voilà, et celle-ci, on est sur une série limitée. Donc là, le modèle que vous voyez là, c'est le modèle SEL. Donc pour Second Edition Limited. Et là, on est sur les 35 exemplaires qui ont été fabriqués. On a eu la chance de pouvoir en prendre 2. Cool, super. Donc là, on a les 2 dernières unités qui sont commercialisables. D'accord. À venir essayer chez Electric Fuel. Toujours, ça marche. Merci.
Merci Mika de nous avoir reçus chez Electric Full à Conflans-Sainte-Honorine. Donc tu as des réseaux sociaux, c'est quoi alors déjà? Alors c'est electricfull_conflant pour Facebook, electricfull_conflant pour Instagram. D'accord, donc si on veut te joindre en privé pour savoir pour des motos, scooters, trottinettes ou tout ce qui concerne la mobilité électrique, on te rejoint sur Instagram en privé ou Facebook? Ou Facebook, on répond généralement, elle est dans la demi-heure qui suit. Et puis vous avez aussi Internet, on peut vous joindre facilement. electricfull.fr. Il y a un numéro de téléphone, il y a tout. Donc, il y a le numéro de mobile. Voilà, on peut trouver facilement. D'accord, bah, écoute, je te remercie. À très vite, à bientôt tout le monde. Ciao.